Israël. Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem pour la Refoua Shlema de tout le peuple juif et le bien-être de tout le peuple juif Bezat Hashem. Voilà, et pour la Refoua Shlema, plus particulièrement de Yehudit Chaya Bat Esther ou Sarah. Patricia Bat Maïsa. Voilà, Patricia Bat Maïsa. Voilà, que Bezat Hashem, que des bonnes choses. Alors, on aborde la paracha Vayechi. Vayechi, donc c'est la paracha qui conclut le Sefer Bereshit, le premier livre de la Torah, et qui est tout simplement la paracha où on nous parle, cette paracha porte le nom de Vayechi, la vie, mais on parle bizarrement de la mort de Jacob, le fait qu'il a embaumé et tout ça. Bon, alors on va essayer de voir comment ça nous parle personnellement, parce que la Morazaken a dit au Chassidim qu'il faut vivre avec son temps, et vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Donc on sait très bien que paracha Vayechi, il va avoir plusieurs choses, plusieurs événements, tels que le fait que Jacob va demander à son fils de venir, que il étudie avec un de ses fils, c'est Ephraïm, comme il dit dans le Rashi. Après, il appelle Yosef, il dit ton père il est sur le point de partir, viens, il le salue et tout ça. Bon, comme c'est expliqué simplement dans la Torah. Alors, Vayechi, la vie. C'est quoi la vie? Si on doit parler de la vie. Si le nom de la paracha c'est Vayechi, c'est que toute la paracha nous parle de la vie. C'est quoi la vie? On sait très bien que Chaim, la vie, en hébreu, est au pluriel. Pour nous expliquer qu'il y a plusieurs vies. Plusieurs vies parce qu'on sait très bien que Dieu a voulu qu'on réalise les 613 mitzvot, mais dans les pensées, paroles et actions, comme le Tanya nous explique, qu'en vérité ses pensées et ses paroles et ses actions sont beaucoup plus élevées que l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, en vérité, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. Comme dira le Baal Shem Tov dans le Keter Shem Tov. Une partie de Dieu. Et il dira, le Baal Shem Tov, que si dans le juif il y a une partie de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu est moins présent dans la partie. Donc il y a Dieu lui-même dans l'essence. C'est-à-dire que on a une partie de Dieu, chacun nominatif. Et cette partie de Dieu engendre qu'on a des visages différents parce qu'elle s'habille de façon limitée, personnelle et de façon différente à chaque individu. Chacun on dévoile une partie de Dieu différente. C'est ça même la faute du Etzadat, c'est d'avoir fait un date différent. D'avoir dévoilé toutes les possibilités de date limitées, Tov Vera, bon et mauvais. Et donc on comprend que l'âme a chuté. Comme c'est expliqué, elle était dans une source profonde. Elle était en train de profiter du rayonnement de la Shrina, du rayonnement de la présence divine, était en train de profiter de la gloire de Dieu. Et comme c'est marqué dans le Tanya, on lui dit, on l'a fait jurer, soit un tzaddik, soit par machin. Et on l'oblige à aller dans un corps. Le rabbi dira que, c'est à quoi qu'on l'oblige à aller dans un corps? Comment on peut obliger une partie de Dieu? Une partie de Dieu, elle n'est pas obligée, c'est une partie de Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, comme il dit le Baal Shem Tov. C'est quoi qu'on l'oblige? Le rabbi explique qu'en vérité, elle se sent obligée du fait qu'elle ressent l'élévation du corps, l'élévation qu'elle peut acquérir dans ce corps. Et donc, elle rentre dans ce corps. Mais quand elle rentre dans ce corps, on sait très bien qu'elle va voyager. Elle va voyager, elle va descendre de son niveau de perfection vers une nouveauté. Parce que si on réfléchit profondément, le chidouche chez l'âme, c'est pas le spirituel. Elle n'est que dans le spirituel. L'extraordinaire pour l'âme, c'est le matériel. Dire qu'il y a un monde limité, avec des gens limités, ça c'est extraordinaire pour l'âme. Pour nous c'est l'inverse. L'extraordinaire pour nous c'est limité. Là, le spirituel. Mais pour elle, c'est... Alors, elle est impressionnée de tout ça. Et elle doit descendre vers tout ça. Et donc elle doit se limiter à travers sa descente. Bien sûr, il y a plusieurs parcours. Il y a des âmes particulières telles que les âmes à l'image de Yosef qui est appelé le Tzadik Olam, que sur lui tout le monde y repose, c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef HaTzadik. Qu'il y a un Tzadik lui est tellement élevé que tout le monde il le soutient. C'est le chef de la génération, le Moshe de la génération. Lui, comme dira le Rabbi, le ciel, pour ces âmes-là, le ciel s'est déchiré. Ça veut dire quoi? Ils sont passés d'un trait. Ils sont restés tels qu'ils étaient là-haut, proches de Dieu,
dans le niveau d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est quoi? Esto, c'est proche de Dieu. Ils sont restés proches de Dieu, malgré qu'ils sont dans un monde éloigné de Dieu. C'est de la nouveauté. Ça, c'est le tzaddik qui soutient le bas. Mais les autres niveaux d'âme, tels que tout à chacun, nous-mêmes, quand elles ont voyagé, il y en a qui sont arrêtés. Et comme c'est connu l'histoire, pour expliquer ça, c'est que une fois il y avait le prince, le fils du roi, il voulait visiter le royaume du roi. Alors il est parti, et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait attaquer par des brigands. Ils ont pris tout l'argent. Et après, il a voulu dire, voilà, je suis le fils du roi, est-ce que vous pouvez m'aider à retourner vers le palais du roi, vers mon père? Et les gens, ils ont dit, quel fils du roi? T'es pas le fils du roi. Si tu veux de l'argent, il faut travailler. Et il s'est mis à travailler. Et comme ça coûtait cher de retourner vers le roi, parce qu'il était parti déjà très loin, il a dû travailler des années, des années, des années. Et à la fin, après avoir travaillé tout ce temps, il a trouvé de quoi pouvoir retourner. Et quand il est revenu vers le palais du roi, il y avait un garde. Il a dit, voilà, laisse-moi rentrer, je suis le fils du roi. Il dit, quel fils du roi? T'es un paysan. Et t'es plus bas que moi. Moi, je suis le garde du roi, du palais du roi. À ce moment-là, le fils, il dit, pars, sinon je vais m'occuper de toi. Il ne savait pas quoi faire. Le fils, il a poussé un cri. Et quand il a poussé un cri, c'est l'essence, toute la profondeur du fils, le cri de l'enfant, qui a réveillé l'amour du père. Et le père est venu à sa rencontre et il a compris que son fils n'était pas mort et est parti chercher son fils. C'est pareil pour l'âme. L'âme, elle quitte le palais du roi. Et quand elle quitte le palais du roi, elle peut s'arrêter dans des endroits, soit parce qu'elle s'est fait attaquer, soit parce qu'elle a séjourné pour aller parler avec les paysans. Elle s'arrête dans des mondes et elle va se mélanger à ces mondes. Et le fait qu'elle va s'arrêter dans ces dimensions, dans ces mondes-là, elle va prendre l'expression de ces dimensions. Et donc, petit à petit, le voyage de l'âme, c'est un voyage pour se limiter, pour devenir une personnalité telle que chaque individu d'entre nous. Donc le schéma, il est très simple, il descend du Olam Atzilut, de la sagesse d'Atzilut, le niveau le plus élevé d'Atzilut qui est proche de Dieu, la sagesse de Dieu, parce qu'il est marqué Kulam Bechorma Sita, il a tout fait par sa sagesse, et elle va descendre. Elle va descendre et elle va s'habiller dans le Olam Bria, Bria, le monde de la création. Bria, ça veut dire création, c'est quoi? Elle va s'habiller par le bête de Bereshit, parce que Dieu, il a voulu créer le monde. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'on peut faire si est-ce que le monde existe ou pas? S'il y a marqué dans la Torah Bereshit bara Elohim, oui, parce que Dieu il avait marqué dans la Torah Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais s'il n'avait pas marqué ça, le monde n'existe pas, parce qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc elle va se rentrer dans cette expression d'un monde qui existe indépendamment de Dieu. Et elle va s'habiller. Elle va s'habiller du fait qu'elle va rentrer. Grâce à l'étude de la Torah, elle va pouvoir descendre. À l'image de la Torah qui est tellement élevée que les anges, quand Moshe et Rabbeinu est venu pour prendre la Torah, ils ont voulu brûler Moshe. Et Moshe il a eu peur et Dieu lui a dit, accroche-toi à mon kissé, à mon siège. Et réponds-leur. Et Moshe leur a dit, bien sûr, c'est connu l'histoire. Yetzerara yesh benechem. Un mauvais penchant vous avez? Non. Il y a marqué honore ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère? La Torah, elle n'est pas pour vous, elle est pour nous. Même si nous, on est descendus, elle est pour nous. La Torah qui était tellement élevée, qui a une dimension tellement élevée qu'elle est coulorade, une seule chose avec Dieu, elle descend. À l'image de l'âme, qui est une partie de Dieu qui descend. Pareil. Comme il dit le soir, il y a 3 anneaux qui ne se séparent pas, qui sont imbriqués les uns dans les autres. Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, le peuple juif et la Torah. Et ça descend. Ça descend. C'est imbriqué à l'image de la Torah qui est descendue, qui parle de choses matérielles, les plus matérielles possibles dans la Gemara. Il m'a volé le bœuf, il est encore né. Elle descend. La sagesse divine, elle descend. Elle descend parce que l'essence de Dieu, elle peut exprimer toute chose. Elle n'est pas empêchée d'être empêchée. Elle descend. Ah, pareil, notre âme, elle est descendue. Grâce à la Torah, elle est descendue. Elle est descendue dans le monde de Bria. Bria, c'est quoi? C'est le monde de la création. C'est quoi la création? C'est qu'il y a une pensée séparée de Dieu. Le bête, qu'on soit deux.
Avant, on n'était que dans le niveau de Hatzilut, Aleph. On n'était que un. J'étais totalement unifié avec Dieu. J'étais un char pour Dieu, à l'image d'Abraham, Israël et Jacob. Je rentre dans le bête. Le bête, c'est quoi? Si on peut dire en français, on peut dire c'est bête. On se sépare de Dieu. On devient deux entités séparées. Dans notre conscience, bien sûr. Parce qu'en vérité, ce qu'il dira le Rabbi Rayat, qu'est-ce qui se passe dans le Olam Abriya, dans le monde de Bria? Il y a Amshirut, Ametziut, une possibilité d'exister. Dieu, le Chidouche qui crée dans le Olam Abriya, c'est l'existence de la conscience. Une conscience séparée du divin. C'est ça la création. Et on va s'habiller avec une conscience, une pensée. Là, l'âme, quand elle rentre, elle n'a plus une sensation que elle, c'est qu'une extension du divin, l'image d'une main, qu'elle n'a pas de. La main, elle n'a pas de pensée, de croire qu'elle est. Elle est autre chose que d'être la main d'un individu. Et bien cette main, quand elle va descendre dans le Olam Abriya, elle va croire avoir une entité séparée de l'individu. Une vie à elle, une expression différente. Elle va se séparer. Et l'âme, elle va se séparer dans la conscience, bien sûr. Parce que Rabbi l'a dit, si on pousse le raisonnement, il n'y a que Dieu, profondément. Et elle va se séparer dans sa conscience. Elle va avoir une conscience séparée. Après, elle va descendre dans le lame de Yetzira. Yetzira, c'est le dessin. Et là, elle va avoir des sentiments. Elle va créer un dessin différent. Un dessin différent, c'est-à-dire qu'elle va avoir Yetzer, le monde où il y a, bien sûr, le monde de Bria, il y a le monde d'Atzilut qui a que du bien, puisqu'il est proche de Dieu, et que quand on est proche de Dieu, Dieu c'est la source du bien, il veut faire du bien. Le monde de Bria, c'est le monde de la pensée. Là-bas, il y a les séraphim, des anges intellectuels, qui disent, quand on dit dans la prière, Kadosh, 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 Hashem, Tsebaot, Melor, Halares, Gevodo. Saint, 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 tu es. Saint, ça veut dire séparé. Séparé, 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 si on peut dire tu es. Toi, Dieu. Rempli de gloire. Tsebaot, c'est le nom que Hana elle a dévoilé. Le nom qu'elle a dévoilé quand elle a pleuré pour avoir Shmuel, son fils, qui était l'équivalent de Moshe et de Aaron, et que même Elia Cohen, le Cohen Gadol, il lui a dit pourquoi est-ce que tu es saoul? C'est-à-dire quoi, tu es saoul? Tu as bu trop de vin de la Torah, tu veux faire descendre Dieu sur terre, c'est pas le but c'est s'élever vers Dieu. Elle faisait descendre Dieu, et de là on dit qu'elle a dévoilé le Shem, Tsevaot, le nom de Dieu Tsevaot, qui est le nom qui descend. Celui qui est venu nous chercher en Égypte, qui est descendu. Il n'a pas envoyé un séraphim, les anges les plus élevés, les anges intellectuels, du Olam Abriya qui dit que lui il est saint, mais Melor à la Gevodo, que la terre est emplie de son honneur. Il est saint, il est séparé. Mais où elle est son honneur? Dans la terre. La terre c'est la Shon Ratson. La terre c'est celle qui fait la volonté de son créateur. Et le Baal Shem Tov il a dit que le corps du juif qui représente cette terre, il a des secrets à l'infini, lui il va dévoiler tous ces secrets. C'est marqué dans le Yom Yom, le livre du Rabbi, le premier livre qu'il a écrit. Cette terre, dans notre terre, dans notre corps, il y a la gloire de Dieu. C'est ce que disent ces anges, les anges les plus élevés. Que juste leur talon mesure plus de 115 ans. On ne sait pas comment expliquer leur dimension. Voilà. Des anges extraordinaires, et eux ils disent que la gloire de Dieu elle est dans notre corps. Pourquoi? Dans la terre c'est le corps du juif. Pourquoi? Parce que dans notre corps, dans cette limite, c'est 1m80, 1m75, 1m60, ça dépend des personnes. Il y a une partie de Dieu qui s'est limitée. Illimité dans le limité. Exactement. Dans le limité. Elle est descendue et elle s'habille. Là-bas, elle a quitté ses anges qui sont en Nidpalut, en émerveillement devant Dieu, ils se consument, ils s'approfondissent dans le divin. Et elle descend. Elle descend dans l'Olam Yetzira, et là, comme on dit dans la prière, Baor Kevod Hashem Mimekomo, que tu sois béni, Dieu, dans ton endroit. Et ça, c'est les anges qui ne sont pas intellectuels, comme les séraphim, mais les anges émotionnels, les ophanim. Pourquoi? Parce qu'ils brûlent d'amour pour Dieu. On a quitté le Olam Abriya, le Gan Eden supérieur, le paradis supérieur, qui est représenté par la Gemara, ce qui étudie la Gemara, où on comprend la pensée divine.
parce que de la Gemara, on va pouvoir appliquer les halachot. On va aller dans le monde de Yetzira, le monde de la halacha, de la Mishnah. On dit il faut faire ou il ne faut pas faire. Et dans ce monde-là, on fait, on écoute. C'est le monde des sentiments, des émotions. On va quitter l'intellect, la pensée, parce que de la pensée, dès qu'on va avoir une pensée, bien sûr la source de tous les pensées, Kulam Bechorma Sita, c'est Dieu, Eslo, c'est proche de lui. Lui, il envoie la pensée. Et la pensée, elle va venir dans ma compréhension. Ma compréhension, elle va engendrer des sentiments en moi. Pareil, le même cheminement de l'âme. Et ces sentiments, par rapport à ma pensée, ils vont être différents de tout à chacun. Et donc l'âme, elle va se dessiner. Elle a dessiné dans le Olam Abria, le monde de la création, une pensée séparée de Dieu. Elle va dessiner dans le Olam Yetzira des émotions séparées de Dieu. Et comme dira le Balatania, l'Admorazaken, que le Geinom, l'enfer, il a brûlé, tellement qu'il tout son but c'était de brûler, il s'est brûlé lui-même. Et qu'aujourd'hui, de faire Torah et Mitzvot sans comprendre ce qu'on fait, juste par émotion, on me dit de faire, je fais, d'être limité au Gan Eden inférieur. La souffrance du Gan Eden inférieur par rapport au Gan Eden supérieur, l'élévation qu'il y a par rapport, elle est l'équivalent du Geinom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait Torah et Mitzvot sans étudier la Torah, je fais parce qu'on m'a dit, j'étais bête et discipliné. On me dit, c'est la lacha. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Ça représente le niveau le plus haut qui est ma chère Ben David, le Kabbalatol, Yehuda, que de lui va descendre. Peretz ou Paratsa, il va briser toutes les barrières. Gabatria Serfat, comme nous a dit le Rabbi, et 770. La perfection du 7, qui est le chiffre que Dieu a voulu pour se reposer, pour apporter la délivrance. Lui, d'accord, il n'y a pas de problème. Kabbalatol, c'est plus haut niveau. C'est sûr qu'il faut Kabbalatol. Mais il faut être un Yosef. Un Yosef, c'est le plaisir. Intellectuel. Il faut être la Torah. Yosef représente la Torah. On le jette dans le puits. La Torah tombe au plus bas dans les puits. Dans les choses les plus basses du monde. Parce que où elle est l'eau? L'eau, elle est dans un puits. Comment on trouve l'eau? Quand on creuse dans le puits. On creuse et on trouve la Torah. C'est-à-dire qu'il faut creuser au-dedans de notre cœur. Au-dedans de notre corps, on va trouver la Torah qui est au-dedans de nous. Comme il dit le Tania dans le chapitre 4, que chaque âme est attachée au niveau de la Torah. Pshat, Remes, Trash, Sod, le sens simple, le sens allusif, le sens analytique, les secrets de la Torah et la chassidoute qui surmonte tout ça. Et il dit que, pourquoi on dit Yiratson, que ça soit ta volonté? Mon Dieu, Yiratson, devant toi, que tu reconstruis le temple et tu me donnes ma part dans la Torah. Le Balatania, il dit que le temple, c'est... Le Rabbi nous explique que c'est le temple qu'il y a dans le cœur de chaque juif. Dans le cœur de chaque juif, il y a le temple de Dieu, qui est en Barzel. Barzel. Pourquoi en Barzel? Parce que Barzel, on sait très bien que le premier temple, à la base, il ne pouvait pas être en Barzel. Parce que le Barzel, c'est avec quoi on peut tuer, c'est ce qu'il avait dit. Il fallait même prendre le chimir, un animal spécial qui avait comme un rayon laser qui coupait les pierres du temple. Il ne fallait pas les couper avec de l'épée, parce que l'épée, elle peut tuer l'homme. Mais justement, le troisième temple qui va être éternel, il va être en Barzel. Pourquoi le Barzel? Parce que Barzel, on voit que c'est le même nom que les Imaot. Bila, Rachel, c'est Rocher Tevot les premières lettres. Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Lavan, il avait trompé Jacob. Il avait fait en sorte de donner avec Rachel, avec Léa, de donner à Léa Zilpa. Et Zilpa, c'était quoi? C'était la plus jeune. Normalement, l'aînée à la plus âgée des servantes. Bien sûr, ces servantes, c'était aussi les filles de Laban qu'il avait eues avec d'autres personnes que sa femme. Et il a donné, pour tromper Jacob, il a donné la servante la plus jeune, qui était celle qui était normalement pour Rachel, pour bien tromper. Donc on voit qu'il y a eu une tromperie à la base chez Jacob. Donc Léa était avec Zilpa. Et Rachel, elle était avec Bila. Mais on voit que Barzel, ça a été transformé. Pourquoi ça a été transformé? Parce qu'on voit qu'au milieu, Rachel, le cœur du mot Barzel, on voit que Rachel est avec Zilpa.
Et Rachel et Zilpa, ça fait quoi? Ça fait le mot Raz, le secret. C'est quoi le secret? Et on voit que les deux extrémités, quand on répare la faute de Lavan, ça fait Raz, et on met, bien sûr, on met toujours Léa avant Bila, ça fait Lève, le secret du cœur. C'est quoi le troisième temple? Ça va dévoiler le secret qu'il y a dans le cœur de chaque juif. C'est qu'en vérité, le temple qu'il y a dans notre cœur, c'est le secret de Dieu lui-même, qui est une partie de lui-même. Et ça va être éclairé quand la délivrance va venir. C'est pour ça qu'on dit dans l'Amida, quand on sort, reconstruis ce temple, le secret qu'il y a dans mon cœur, qui est ta partie, la partie de toi-même qui est à l'intérieur de moi. Éclaire-moi, éclaire mon cœur. Dévoile ton honneur. Dévoile l'infini qui est en moi. Dévoile le monde, toute l'humanité qui est dans mon cœur. L'amour qui est dans mon cœur, dévoile-le. Et ça sera le dévoilement du temple qui va reconstruire, comme il y a matériellement le temple général et le temple individuel de chacun qui est la partie de Dieu qui est dans le cœur de chaque juif. Dévoile-le. Et donc quoi? On dit, donne-moi aussi ma part dans ma Torah. Parce que chacun on a une part dans la Torah. On doit dévoiler notre Torah. La Torah qui va sortir de notre cœur. La Torah qui est en fonction de chaque être et de sa limite. Du fait que son âme a quitté la proximité de Dieu pour devenir une entité séparée de Dieu, avec une expression différente, qui dévoile une Torah différente. Qui dévoile le potentiel de Dieu de pouvoir tout faire. Et donc elle va s'habiller dans ce Olam HaYetzira, le monde du dessin. Yetzer, Yetzeratov, moitié de bien, moitié de mal. Là, on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire. Elle va s'habiller. Elle va s'habiller dans ce dessin. Elle va dessiner les traits de son visage. Et sur là-bas, il y a le prince. Le prince du Olam HaYetzira, qui s'appelle l'ange Matat. Ce prince, d'où il vient? Ce prince qui donne la possibilité que chacun prenne un dessin différent, qui engendre que chaque individu ait un visage différent. C'est ce prince de Yetzira, que lui, il équivaut à tout le monde de Yetzira, du dessin, de la formation. Lui, il est l'équivalent de toute la formation, il va nous dévoiler les Zohar et la profondeur de la Torah, c'était Chanor. Chanor qui était dans les premières parachutes du Sefer Bereshit. Qu'est-ce que c'était Chanor? Chanor, on nous dit que c'était quelqu'un qui s'occupait de fabriquer des chaussures. Mais c'est expliqué sur lui, qui servait Dieu d'une telle manière, qu'il faisait des Yehudim, des unifications de noms divins. Et il a apporté une telle joie au ciel quand il faisait ces unifications, que ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il avait fini de faire ses Yehudim, ses unifications célestes, il disait, Dieu c'est passé pour toi. Et il recommençait tout depuis le début. Quand tu finis, en tout ton temps, tu le fermes et tu l'appuies sur le bureau là-bas. Celui-là? D'accord, avec plaisir. Là, c'est bon. Et donc quoi? Il faisait des Yehudim, et dès qu'il finissait, il apportait une joie extraordinaire au ciel, et recommençait. Et il a marqué que Dieu l'a pris. Le rabbi va nous dire qu'il s'est englobé dans son nez, avec la senteur. Il est rentré, son âme est complètement rentrée au-dedans de son nez. Et il est devenu l'ange Matat. L'ange qui? L'ange Matat. L'ange qui s'occupe du dessin de chaque âme. L'ange de la formation. Lui qui forme les âmes. Il formait les âmes, pourquoi? Parce que lui, justement, il était celui qui se formait à vouloir faire toujours mieux pour Dieu. Il est la personne la plus apte à pouvoir dévoiler le fait que Dieu peut tout faire. Et on arrive devant lui. Et lui va décider de l'âme avec des sentiments différents, des goûts et des couleurs différents. Et elle va s'habiller dans ce Olam HaYetzira, ce monde de la parole. Que la parole, elle véhicule les sentiments. La parole, elle exprime les sentiments. Et que des fois, avec une parole, on peut ressentir de l'amour et des fois, on peut ressentir de la haine. Parce qu'elle dévoile ce qui est caché. Et après, bien sûr, là, il y a le paradis inférieur. Où on ressent les plaisirs
d'avoir fait Torah et Mitzvot, mais pas d'avoir compris Torah et Mitzvot. Comme dans le paradis supérieur qui est le Olam Abriya, le monde de Bria. Donc on reçoit le salaire des Mitzvot. Bien sûr, quand ils étudient la Torah, il y a marqué qu'ils ont leur couronne sur la tête, dans le Olam Abriya, le monde de la création. C'est quoi la couronne? Pourquoi sur la tête? Parce que Dieu se dévoile. Dieu, ils ont mis la couronne à Dieu. Et Dieu dévoile sa volonté et son plaisir de s'exprimer au-dedans d'eux. Après, on descend dans le Olam Haïsir, ce monde-ci, qui existe et aussi en spirituel. Il y a le pendant spirituel. Et là, l'âme va s'habiller. Et là, il n'y a que du mal. Majorité de mal. Pourquoi? On est complètement séparés de Dieu. On croit exister indépendamment. Voilà. Voilà pourquoi l'âme ne veut pas descendre. Elle ne veut pas se séparer de Dieu. Hein, comme il dit l'Admour Hazaken, un juif, il ne veut ou il ne peut se séparer de Dieu. Mais malgré tout, l'âme est descendue. Elle s'est séparée de Dieu. Et elle ne voulait pas. Mais comme elle ressent l'élévation qu'il y a dans le corps, elle est obligée d'y aller. Pourquoi? Parce que le corps, Eretz, qui est le même langage que Ratzon, la volonté de son créateur, il veut faire la volonté de Dieu. Et il n'y a rien qui résiste à la volonté. Il peut dévoiler la volonté de Dieu. Et elle veut dévoiler tous les secrets. Elle veut faire la volonté de Dieu. Et elle s'habille. Elle s'habille. Et là, elle devient un petit bébé qui vient au monde pour la première fois. Il y a 5774 années avec Adam Arishon. Pas pour Adam Arishon parce que lui il a été formé de la main de Dieu, avec la terre, avec les terres des pays de Canaan, et que Dieu lui-même lui a insufflé une âme de vie. Mais pour les enfants à venir, les enfants de Chava, Caïn et Evel, il y a eu cette descente. Alors eux peut-être qu'ils ne sont pas arrêtés dans les Olamot d'en bas, c'est-à-dire Bria et Yetzira. D'abord c'était que des âmes d'Atzilut. Et après, il y a eu petit à petit toutes les générations jusqu'à arriver à Abraham. Et donc voilà, l'âme elle est descendue. Et elle revient. Elle vient et quand elle vient, l'âme, un bébé, on voit qu'il a une tête de vieux. Il vient de naître, il a déjà une tête de vieux. Comment c'est possible? Pour nous dire qu'il était vieux dans l'autre monde, mais qu'il est jeune dans ce monde. Parce que la science a confirmé qu'il y avait une vie après la mort, parce qu'ils ont vu la mort clinique des gens qui meurent et qui reviennent à la vie. C'est de la vérité, ça. Ouais. Et ils racontent de ce qu'ils ont vu et des millions de cas recensés, donc la science elle est obligée d'affirmer qu'il y a une vie après la mort. Mais il y a une vie il y a une vie avant la vie de l'âme, qui quitte sa perfection pour devenir justement imparfait. Parce que le chidouche, la nouveauté chez le divin, c'est pas la perfection. Le chidouche chez le divin, comme on a dit, l'extraordinaire pour l'âme, c'est pas le spirituel, c'est pas l'infini. C'est le matériel, c'est la limite. Et le chidouche, la nouveauté du divin, c'est pas montrer qu'il est parfait, ça on le sait. C'est montrer qu'il peut devenir imparfait. Comment? En devenant chacun d'entre nous qui sont maladroits des fois, qu'on réussit pas tout ce qu'on veut faire, qu'on aimerait avoir plus. Ça c'est la nouveauté. Ça c'est le chidouche. Ça c'est l'extraordinaire, le pélé, la merveille. Même si pour nous, c'est l'inverse du pélé. Et qu'est-ce qu'on veut? Dieu l'a voulu comme ça. Et il a eu cette tava, ce désir de risder mes tartes du mot plus bas, c'est au-dedans de moi. Moi qui est en train de donner un cours, ou les personnes qui écoutent ce cours. C'est comme ça. C'est la vie. Il est si extraordinaire. Et donc, le bébé, il a une tête de vieux. Et on voit que les personnes âgées, ils ont une tête de jeune, pour nous dire qu'ils sont... Ils sont vieux ici parce qu'ils ont un corps vieux, mais ils sont jeunes dans le monde qu'ils abordent, le monde des âmes. Et voilà, c'est un schéma qui part et qui revient. C'est un schéma qui est à l'image du rond. Le rond, pourquoi? Parce que le rond, c'est l'illimité. On voit, il n'y a pas de fin. On tourne sans arrêt. Et le point qu'on choisit, le point de début, est le plus proche du point de la fin. Ça recommence, un recommencement continuel, à l'image de cette nature. Que toutes les choses de la nature, les pommes, les arbres, ils sont en forme de rond. Et après, il y a la ligne.
La Nine, c'est ce monde-là. Le rond, c'est le monde des âmes, l'infinité de recommencement. Et la ligne, c'est ce monde-là, le corps qui est comme une ligne. Et on verra que dans les pommes, ou dans tous les éléments, on voit toujours une tige. Une tige, c'est la ligne, la limite. On a limité l'expression. Et elle va vitaliser tout le fruit. Le Kavan Sof. La ligne infinie. Et voilà, l'âme, elle descend, elle remonte. Elle descend, elle remonte. Et c'est ça, Vayechi. Vayechi. Elle va vivre. Ça y est. Elle va vivre dans un corps et on va nous dire Yaakov Avinu, l'Omet, il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il repart. Il repart pour revenir. Et il revient pour repartir. Et ça, c'est le cheminement de l'âme, de la partie de Dieu, qui descend et qui remonte. Ratzov et Shov. Un aller et un retour. La respiration. On respire, on expire. Le battement du cœur. Continuellement, ça se passe sans qu'on le voie. Et ça se passe de façon plus concrète quand quelqu'un se voile matériellement à nos yeux. Mais il est là. Il est là et c'est ça que cette paracha vient nous apprendre. Vayechi la vie. Sache. Chaim, des vies au pluriel. Sache que tu vis, mais tu as eu d'autres vies. Tu as un Gilgul, tu as eu d'autres réincarnations. Comme dit le Rabbi, on est la réincarnation de Dordéa, de la génération de la connaissance, qui était avec Moshe Rabbeinu, donc qui a vécu la sortie d'Égypte. Et le Rizal va dire que cette génération, c'était aussi celle de la tour de Babel, qu'on fait une tour pour se révolter contre Dieu, et ceux aussi des géants, qui étaient des géants parce qu'ils avaient reçu toute l'infinité, toute la shefa de Dieu. Et on revient, on part et on revient. Et voilà, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Vayechi, on va vivre. Pourquoi? Parce que le Rabbi l'a dit. Ça y est, on est les derniers de l'exil. C'était quoi l'exil? C'était de partir pour revenir. Et on est les premiers de la délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est qu'on va plus partir. On sera. On sera ici tel qu'on est là-haut. On sera là-haut tel qu'on est ici. C'est-à-dire qu'il y aura tout réuni. Tout en un. On va réatteindre le Aleph. On va quitter le Bet. On va quitter la séparation et on va revenir vers le Aleph. Plus que ça, c'est que le Aleph et le Aïn vont signifier. Le Aïn, c'est l'illimité, le rond qui m'entoure, les forces qui m'entourent, le Sovev Kolanamim, l'infini, l'âme. Le Aleph, c'est la limite, le Memale Kolanamim, la lumière qui pénètre les mondes, le Kavan Sof. Et les deux vont se réunir. Et le fait qu'ils vont se réunir, on pourra tout faire. Et la paracha Vayechi, c'est ce qu'elle nous dit. Vayechi, on va vivre. Après Bereshit, après qu'il y ait eu deux commencements, une séparation, on a quitté Dieu, on s'est séparé de lui. Et on va vers le corps, et on veut revenir vers Dieu. Et on va vers le corps, et on veut revenir vers Dieu. Il va avoir Vayechi, la vie éternelle. On va nous dire Yaakov Avinu Nomet, il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'on ne mourra plus. C'est-à-dire quoi qu'on ne mourra plus? On atteindra ce niveau de Vayechi qui est le fait de quoi? De plus avoir une vie qui est pauvre. Plus d'avoir des vies au pluriel. De devoir revenir pour repartir. D'être délivré. Par qui? Par le roi. Le roi qu'on va couronner. Dieu va venir nous délivrer de tout ça, de cet exil. Parce qu'on aura mis la couronne au roi. Il va venir nous délivrer de cet exil. Et il va nous apporter la Géoula. Parce qu'on va faire pénétrer le Aleph dans la Gola. Voilà ce que la paracha Vayechi nous dit. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut profiter de la vie. Il faut être soi-même. Dieu n'attend pas qu'on soit quelqu'un d'autre. Il faut être nous-mêmes et il faut dévoiler nos qualités. Chacun on a des qualités différentes. Parce que comme on sait, notre âme s'est habillée dans un univers différent. Dans le Olam HaYetzira, on vient de comprendre. Toute cette limite qu'on a, c'est parce que l'âme elle a voulu. Et Yerida sur Aralia, cette chute, c'est pour une élévation. Il ne faut pas vouloir devenir quelqu'un d'autre, il faut être soi-même. Parce que quand on est nous-mêmes, on est parfait. D'une perfection divine. Il faut dévoiler mes qualités. Si je suis bon dans tel sport, je vais le dévoiler. Si je suis bon dans tel travail, je vais le dévoiler. Il faut vivre en harmonie. Parce que la beauté, c'est l'équilibre, l'harmonie. Il
faut être heureux, heureux de notre part. Ashrenu matofrekum. Heureux sommes-nous. Qu'est-ce qu'elle est bonne de notre part d'avoir été choisi par Dieu. Quand on dit chaque matin, la bracha shelo asani goy, tu m'as pas fait goy. Les chassidim de Rabbi Levi Israël de Beersheba, ils l'ont vu danser le matin. Il a dit, pourquoi vous dansez, maître? Il avait fait les brachot, il a dit, parce que je viens de faire la bracha shelo asani goy. Que Dieu ne m'a pas fait goy. J'ai réfléchi à ça, je suis obligé de danser. Quelle joie de ne pas avoir été goy. Goy, une autre nation, une nation séparée de Dieu. Où Dieu, il ne réside pas dans cette nation. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas une partie de Dieu autonome. Il y a aussi différentes opinions à savoir pour la bracha chez le Hassanisha. Est-ce que les femmes elles doivent dire qu'elles n'ont pas été faites femmes ou pas? Il y en a des personnes importantes qui disent qu'il faut dire quand même. Le rabbi il a dit non, il ne faut pas dire. Pourquoi? Parce que le rabbi il a expliqué que la différence entre un juif et un non-juif, c'est que le juif il est mashpia, il influence. Le non-juif il reçoit l'influence. Pourquoi on dit chez le Hassanisha, tu m'as pas fait femme? Parce qu'en vérité la femme est liée au fait de recevoir l'influence de son mari. Que même une femme juive, elle n'est pas une femme dans le sens, dans sa profondeur, elle ne reçoit pas l'influence, mais elle a l'influence. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient qu'il fallait qu'elle ne dise pas de dire, et il fallait quand même qu'elle dise chez la Sanisha, parce qu'elle-même, elle ne reçoit pas l'influence, elle a l'influence. Mais le rabbi, pour ne pas blesser un être humain, qui n'a pas toute la profondeur de la compréhension, va dire non, il ne faut pas dire ça, ça peut la blesser de dire tu ne m'as pas fait femme. Elle est femme, elle peut le dire. Et il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, comme on sait très bien dans la paracha noire. On nous explique que chaque sphirote, chaque mesure de dévoilement divin, qui sont au nombre de 10, a un coloris. Le Rizal va nous dire que Chochma a la couleur blanche, Bina a la couleur noire, Da'at a la couleur gris. Noir et blanc quand on mélange, ça fait gris. Sur à deux niveaux de Da'at. Netzar, non, Chesed, c'est la couleur blanche aussi ou bleu clair. Gvura, c'est la couleur rouge. Alors, on va expliquer bien sûr. Chochma, la sagesse, c'est le blanc. La vraie sagesse, c'est le blanc. Bina, c'est la compréhension intellectuelle, c'est le noir. Parce que le noir, on met toutes les couleurs, et quand on met toutes les couleurs, ça donne du noir. C'est Charanon, les 50 ports de la connaissance. Date, c'est la réunion des deux. C'est le gris. La connaissance. Le fait d'avoir une cache-route, de mémoriser, de faire un avec les choses. C'est mélanger le blanc et le noir. Chesed, c'est blanc ou bleu. Le bleu clair qu'il y a sur la neige. Chesed, c'est la générosité. Gvura, c'est le rouge. Parce qu'on a peur, la rigueur. On a peur quand on voit du rouge, du sang. Alors, Tiferet, il y a plusieurs avis. Alors, bien sûr, il y a des marloquettes dedans. C'est pas figé. En majorité, c'est comme ça. Mais il y a plusieurs avis dessus. Tiferet, ça va être le vert. Vert ou quoi? La splendeur, le vert. Pourquoi le vert? Parce que La tu as nature. dit qu'il y a des marloquettes entre Oui, il y a plusieurs. Il y en a qui disent autrement. Parce que Tiferet, moi j'ai vu une marque loquette que Tiferet c'est jaune aussi. Jaune, c'est la réunion entre le rouge et le blanc. Ça donne un peu du jaune, si on peut dire. Jaune, rose, c'est rose aussi. Et c'est aussi pour ça que les femmes elles aiment les roses. C'est la beauté. Et c'est aussi un avis qui dit aussi vert. Et Netzar, on dit violet. Netzar, on dit prune, violet fort. Ode, alors bien sûr, Tiferet c'est la beauté, Netzar c'est la victoire, c'est violet fort, violet foncé, prune comme ça. Et violet normal, c'est Ode, la majesté, la splendeur, la simplicité. Et Yesod c'est quoi? Alors Yesod soit vert ou soit jaune. Vert, pourquoi Yesod? Yesod c'est le lien, le fondement, il reçoit tous les autres, c'est la nature. La nature elle est verte. Elle reçoit tout de tous les éléments. L'abeille qui va budonner, qui va prendre le pollen, et que le fait qu'elle va prendre le pollen à gauche à droite, elle va faire que les fleurs se mélangent. Elle reçoit tout par elle-même. La nature.
Donc c'est le verbe. Et la malchoute qui est malchoute bleu roi, qui est aussi marron. Voilà, c'est le dévoilement de tout ça. Pourquoi on a expliqué tout ça? Parce qu'on va terminer sur une touche agréable. Vayechi, la vie, on sait que Dieu il a dit Vayerev, Vayeboker. Il y a eu le soir, il y a le jour. Yom Echad, c'est un premier jour. Et la vie, c'est au jour le jour. Si on regarde avec les explications, les matériaux de compréhension que nous ont donnés les maîtres de la Chassidut, on regarde quelque chose de particulier tous les jours. Le ciel, Veirev, du bleu, il va quitter, il va devenir noir. Mais on voit la nuit, quand il va devenir noir, il y a du rouge avec, et ça devient du rose. C'est quoi la journée? C'est la générosité. Yom, la lumière. Le bleu, comme on a dit. Le bleu va se diriger vers la rigueur, qui est la nuit. Et du rouge, il va passer au noir. C'est de la rigueur, il va devenir une rigueur absolue. La rigueur de la compréhension, qui est froide. Et après le même schéma, le lendemain, quand le soleil se lève, avant d'avoir le bleu, il y a le rouge. Les premières lueurs du soleil. La rigueur. On passe d'une rigueur moins absolue du noir jusqu'au rouge. On passe de Bina à Gvura. Et après, on atteint le chesed, la générosité de Dieu, le ciel. Et on voit que le blanc, les nuages, qui est la sagesse, et que de eux va tomber la pluie. C'est quoi? C'est que les sages disent qu'il n'y a pas de gouttes d'en haut qui peuvent tomber sans qu'il y ait des gouttes d'en haut qui remontent. C'est-à-dire sans qu'il y ait de la vapeur des mers qui remontent, il ne peut pas avoir de nuages qui va engendrer de la pluie. C'est quoi? C'est le travail du bas vers le haut. C'est en fonction de notre comportement, de notre effort d'en bas, qui va avoir la pluie qui tombe sur nous. C'est quoi? La sagesse de Dieu qui s'étend sur nous. C'est qu'on reçoit notre comportement. En fonction de comment on se comporte, Mida Kenegel Mida. Et on le voit dans le cheminement de la nature. La vapeur, l'eau qui va devenir la vapeur va devenir des nuages, et ces nuages vont devenir de la pluie. Toujours ce schéma. On part, on revient. La fille, Vayechi. Il faut vivre. Comment il faut vivre? En ouvrant les yeux. En voyant avec les matériaux de compréhension de la Chassidut. Et voir que le matin s'il se lève, c'est comme c'est marqué dans la Torah. Et c'est extraordinaire. On va remercier Dieu, on va dire qu'est-ce que tu es extraordinaire. Mi kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi. Et on va lui dire je t'aime à l'infini. Et tu es ici extraordinaire. Merci de m'avoir créé. Et je veux vivre avec toi. Vayechi, je veux vivre en tête à tête avec toi. Yechout, je veux avoir une unification complète avec toi. Je sais que c'est toi qui me donnes la force. Et je sais que toi tu vas me délivrer parce que moi je vais te couronner en tant que roi. Tu es mon roi. Il n'y a personne d'autre après toi. Je t'aime plus que tout. Et tu es si extraordinaire. Et il n'y a que toi. Tu m'as toujours tout donné. Et je veux faire tout pour toi. Voilà. Qu'on vive tout simplement dès à présent. Comment on vit? En remerciant Dieu. En l'honorant. Et lui, il va nous honorer. Même si on n'en veut pas. Il nous honore déjà tellement. On nous avons donné la vie. Une femme, des parents, des enfants. Et voilà. Qu'on soit heureux. Il attend qu'une seule chose. Le Rabbi dit la dernière Nekuda, c'est quoi? Il faut être Bessimcha. Il faut être joyeux. Le Rabbi, il arrive. On a eu des livres, énormément de livres sur comment prier Bémérout avec l'amertume, en se plaignant. Comme Yaakov qui s'est plaint devant Pharaon, il a dit j'ai eu 130 ans et c'était difficile mes années de vie. Le fait de se plaindre qui descendait la miséricorde de Dieu, qui est penché la miséricorde de Dieu sur nous, comme le fait de manger du maror à Pessar, qui est amer pour dévoiler, pour que Dieu il descende sa miséricorde sur nous. Alors il dit aujourd'hui c'est fini. C'est fini. On ne prie plus Mémérout. Il vient faire un chidouche, une nouveauté. Il dit aujourd'hui on ne sait plus dissocier entre l'amertume et la tristesse. Et la tristesse, c'est les forces du mal. Qu'une fois, le Admour Amsei, il a expliqué qu'il y a un Tana. Il avait oublié de laver ses mains. Et à cause de ça, il a eu un sentiment de tristesse. Il a chuté de niveau en niveau. Jusqu'à que il venait toujours en Gégoulin, en réincarnation pour réparer son âme. Mais il n'arrivait pas. Et jusqu'à qu'il arrive devant le Harizal, qui lui a donné un tikkun, une réparation pour son âme. Et dit, de là on voit à quel point la tristesse c'est mauvais. Le Rabbi il a voulu nous préserver tout ça, il nous a dit, aujourd'hui on est une génération tellement faible qu'on ne sait plus dissocier entre l'amertume et la tristesse. Alors il dit, même s'il y a eu des livres colossaux, comment nous apprendre à prier Bémérout avec amertume, avec le fait de se plaindre à Dieu,
j'aimerais faire plus pour toi, c'est pas assez ce que je fais. Aujourd'hui, le rabbi dit, on prie Bessimcha. Pourquoi Bessimcha? Pourquoi dans la joie? Parce que la joie, elle est Pores Guéder, elle brise tous les cas. C'est aujourd'hui, on s'élève vers Dieu. On descend plus. On ne fait plus en sorte. Il y a tous les niveaux qui s'engendrent. Aujourd'hui, on s'unifie avec la matière du monde. On ne fait plus qu'un. Le rabbi pose la question, comment ça se fait qu'on mange le fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si Avodat Averoum, le travail d'élévation de la matière a été fait, si quand on délivre plus des nitsusot, des étincelles de divinité qui étaient dans le manger, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de s'unifier avec la matière du monde. Et c'est quoi la matière? C'est le corps, c'est celle qui fait le Eretz, le Ratson de Dieu. On est en train de s'unifier avec le fait de faire la volonté de Dieu, avec le corps qui est l'essence de Dieu. Le fait qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté de Dieu, il n'y a rien qui résiste à la volonté. On est en train de s'unifier avec notre corps, avec la matière du monde. On est en train, c'est pour ça le rabbi il a dit, il n'y a plus de kafia, on n'a plus besoin de se briser et de tout. On peut manger avec plaisir, il n'y a pas de problème. Bon, après, il ne faut pas manger plus qu'à 3/4 sa faim. Il y a un Shulchan Aruch qui nous dit, il ne faut pas trop manger, il ne faut pas abuser, mais on peut manger avec plaisir. Aujourd'hui, on a un avant-goût. Comme il est marqué qu'avant Shabbat, on a une misa de goûter les plats de Shabbat pour avoir un avant-goût. Et on a un avant-goût de la délivrance. Aujourd'hui, on peut faire Torah Mitzvot. Plus personne nous embête. C'est pour ça que le rabbi, il a dit, on est dernier l'exil, les premiers de la délivrance. On a un avant-goût de la délivrance. On a un avant-goût de la délivrance. Il faut commencer à se mettre nous-mêmes en délivrance, à être heureux, à étudier, à être épanoui, à faire ce que le rabbi dit, à prier Bessimcha et à demander Mashiach, faire chaque action pour Mashiach, qui sera le bonheur absolu, la perfection absolue. On y va. Ça y est, on entend. On est la génération, déjà dans l'Admorazaken, on était le talon de Mashiach. Le rabbi dit, on est le talon du talon. Ça y est, on est dans les derniers pas. Les derniers pas, ça y est, ça retentit. Il va voir l'accouchement, on va accoucher la délivrance. Et le rabbi il explique de là, on voit que ce monde il a un niveau plus haut que le monde futur, parce que ce monde va enfanter le monde futur. Donc il faut profiter de ce monde, parce qu'il a un niveau plus haut. Il faut être heureux, il faut être épanoui, il faut être joyeux. Parce que qui mieux que nous qu'à avoir été choisi par Dieu, comme on dit tous les matins. Toi tu nous as choisis, mais Kolam entre toutes les nations, il nous a choisis. On n'a pas besoin d'autres, pas besoin. C'est-à-dire qu'il nous donne l'euro million, tant mieux, mais ça c'est 1000 fois plus que tout l'euro million. C'est 1000 fois mieux que tout l'euro million. Qu'est-ce qu'on veut l'argent? Dieu il nous a choisis. Il y a mieux que ça. Dieu il m'a choisi. Dieu il m'aime. Alors que Bezat Hashem, on soit Bessimcha de ça, et que cette Simcha et Pores Guéder va briser toutes les barrières. Et l'ancêtre du Mashiach c'est Peretz, parce que lui, pourquoi c'est l'ancêtre? Parce que Mashiach, il va briser le voile de l'exil pour dévoiler la Géoula. Et Bezat Hashem, dès à présent, Rabbi il a dit tout le monde a fait tchouva. Ça dépend pas de nous, ça dépend de lui. Ça dépend du Mashiach, que le Mashiach se dévoile dès à présent et qu'il brise ce voile et qu'on soit dans la joie absolue. Et dès à présent, on est joyeux parce qu'on a déjà un avant-goût de la joie. Mais on va monter de joie en joie jusqu'à être en train de danser avec joie avec Dieu. Au troisième Beth Amikdash dès à présent. Et que toutes les personnes ont tout ce qu'ils veulent matériellement et spirituellement. Les attachent.